Êtes très nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre l'intégralité de votre émission d'échange, d'analyse et d'actualité à caractère socio, politico, juridique. Mesdames, Messieurs, une émission qui est toujours présentée par votre humble serviteur William Temou, combattant de la liberté que je suis. Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui Monsieur Gauthier Sey, journaliste, analyste politique indépendant et directeur général de l'organe de presse Netic News. Gauthier Sey, bonjour et bienvenue. Bonjour chers confrères, merci pour l'invitation. Bonjour à l'équipe technique et à tous ceux qui auront l'occasion de nous suivre à ces moments. Qu'est-ce que je manquais à dire au sujet de votre présentation? Donc je suis Gauthier Sey, que vous venez de dire, journaliste et puis responsable du média en ligne neticnews.net. Et voilà, et de temps en temps, nous sommes sur les plateaux de télé pour analyser les faits de société, l'actualité. Donc, on est aussi analyste de certaines questions qui touchent à la vie de nos compatriotes et puis qui touchent, n'est-ce pas, à la réglementation de la société congolaise. Bien, mesdames, messieurs, dans cette émission, on parle des élections de 2023. Est-ce que M. Denis Kadima rassure, en fait, la neutralité, en ce qui concerne les élections de 2023, nous allons parler tout au long de cette émission. Toujours tout au long de cette émission, on parle de l'arrivée du président français en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que ce dernier va apporter d'important en fait dans le pays de Lumumba et dans le pays de M. Simon Kimbangu, en fait pourquoi pas dans le pays de Joseph Kabila, Kabange. Nous allons parler tout au long de cette émission, mesdames et messieurs. Toujours tout au long de cette émission, on parle de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Que faudra-t-il faire concrètement pour instaurer la paix à l'est? Nous allons parler tout au long de cette émission et pour boucler les thématiques, nous allons parler de la gestion de la ville-province de Kinshasa. Est-ce que la ville-province de Kinshasa est gérée par un gouverneur compétent ou incompétent? Nous allons parler tout au long de cette émission. Gauthier Sey, en fait, Gauthier Sey avec vous, on débute avec l'arrivée du président français en République démocratique du Congo. D'abord, je peux savoir, quelle analyse faites-vous quant à l'arrivée de M. Emmanuel Macron en République démocratique du Congo? Que pouvons-nous attendre en tant que Congolais? Gauthier Sey. Bon, déjà, il faudrait ici dire que la visite d'Emmanuel Macron, c'est sur le plan diplomatique, c'est quand même quelque chose. C'est vrai que depuis un moment, nous acquisons, n'est-ce pas, la largesse ou les sourds d'oreilles que la France est en train de faire du point de vue de l'insécurité, des atrocités que nos compatriotes sont en train de vivre à l'est de la République. Et nous connaissons comment ces présidents occidentaux sont souvent soutenus par certains dictateurs, n'est-ce pas, ici en Afrique. Et je sais quand même quel lien qu'a Emmanuel Macron avec Paul Kagame. Et je vous donne d'ailleurs un scoop que Paul Kagame a y contribué financièrement pour la campagne de Macron. Ça, c'est un scoop que je vous donne. Rappelez-vous qu'il y a eu une action comme ça qui a été menée de corruption au niveau de la Libye, qui avait aussi soutenu la campagne de Nicolas Sarkozy à l'époque. Donc, et voilà pourquoi vous allez vous rendre compte qu'il y a 2 jours, l'ancien président français François Hollande a fait une sortie médiatique sur France 24 où il s'est interrogé sur les problèmes qui touchent l'Afrique. Il a même dit ceci, et que l'Europe est préoccupée par la guerre en Ukraine et que l'Afrique est préoccupée par la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Et il faut beaucoup de courage que Emmanuel Macron puisse, n'est-ce pas, pointer du doigt directement au Rwanda, qui est, n'est-ce pas, l'agresseur du Congo, parce que le M23 est soutenu par les Rwandais en termes de munitions, et en termes de moyens, et en termes d'équipage, de tout. C'est les Rwandais qui soutiennent le M23. Et d'ailleurs, selon certaines révélations de la société civile, il y a même, n'est-ce pas, certains soldats rwandais qui ont été capturés sur le territoire congolais. Donc c'est pour vous dire qu'ici, Emmanuel Macron est entre un dilemme. D'un côté, il a un parrain,
sur le plan financier, qu'il a appuyé financièrement, et de l'autre côté, il a un partenaire, vous avez des preuves, Kagame. Mais je vous l'ai dit, je suis journaliste, et il faut aller fouiller l'inquiétude, cette interrogation de l'ancien ministre, de l'ancien président français, François Hollande, dit tout. Et je vous rappelle qu'Emmanuel Macron a succédé à François Hollande. Donc, François Hollande était encore président de la République. Et je vous informe ici que chaque président d'un pays puissant, n'est-ce pas, de l'espace d'Europe, ils ont souvent, parce que c'est la plupart de ces pays-là qui ont colonisé, n'est-ce pas, qui nous ont colonisés ici en Afrique, ils ont souvent leur mine d'or. Ils ont des liens particuliers avec certains présidents, certains qui aiment se maintenir au pouvoir, africains qui aiment se maintenir au pouvoir, et comme ils volent matin, midi, soir, ils ont des milliards, et ils sont prêts à soutenir des campagnes comme ça. Donc ici, d'un côté, il y a la République démocratique du Congo, qui est un grand partenaire, qui est un grand enjeu pour le monde actuellement sur le plan climatique, sur le plan des ressources minières, sur le plan aussi de la démographie. Parce que nous représentons une force dans le monde. Et tout ce dont le monde a besoin dans 10 ans, dans 15 ans, se retrouve en République démocratique du Congo. Nous sommes en train de basculer vers les véhicules, comment on appelle, les véhicules à batterie. Et ces minéraux-là qui doivent fabriquer les batteries se retrouvent en RDC. Nous avions une grande forêt. Nous avions un grand nombre, n'est-ce pas, de la population. C'est un grand marché, n'est-ce pas, pour le monde. Donc aujourd'hui, nous représentons une force et malheureusement, nous ne savions pas encore utiliser notre force. C'est dû à l'incompétence du régime actuel. L'incompétence, oui, mais j'allais dire à la faiblesse, voilà, du leadership à la tête du pays. Nous avions, il y a des régimes qui se sont succédés, mais des régimes faibles, notamment Mouzé, vous prenez Kabila les fils et vous prenez Tshisekedi. Ce sont des régimes faibles qui ne sont pas à mesure, n'est-ce pas, de réveiller les grands Congos qui continuent à dormir. Et je me dis, Macron, il vient jouer sa carte. Il vient jouer la carte, n'est-ce pas, de la France. Mais je suis très content de la carte aussi que les Congolais sont en train de jouer. Je voyais les manifestations partout. Au moins, c'est un message fort qu'on lance à Macron. Ils ont joué à l'hypocrisie pendant autant d'années. Mais apparemment, la population ne veut pas de lui. Oui, la population ne veut pas parce que la population a voulu assez que la France et que la communauté internationale puissent condamner directement les Rwandais, mais jusqu'à aujourd'hui, ils ne les font pas. Et moi, je considère que le fait que la population manifeste à l'ambassade française, manifeste dans des rues, dans des grands acteurs de la République, c'est un message fort à Macron et à la communauté internationale. Et là, il y a un mouvement. Aujourd'hui, l'Afrique veut se tourner vers la Russie. Et si les Occidentaux, les Américains ne tirent pas attention, on risque aujourd'hui de reprendre avec l'URSS et avec l'appui et le soutien des Africains et de la Chine. Et ça sera un autre monde avec une autre force qui va se créer. Et l'Amérique et l'Europe vont perdre l'influence qu'ils ont sur l'Afrique. Parce que l'Afrique, aujourd'hui, c'est une puissance. Et l'Afrique veut aujourd'hui un partenariat gagnant-gagnant. Nous ne voulons plus le partenariatisme. Nous ne voulons plus ici des gens qui veulent d'une Afrique qui tend toujours la main, d'une Afrique enfant qui est tout en train de demander. Nous voulons des gens... C'est devenu habituel quand même. Non, nous voulons aujourd'hui, l'Afrique veut des partenariats avec des pays qui peuvent les aider aussi à se développer. Et c'est ces partenariats-là que la Chine est en train d'amener en Afrique aujourd'hui. C'est ces partenariats-là que la Russie amène. Vous allez constater que partout en Afrique, je prends le Mali, je prends Burkina Faso, je prends la Guinée équatoriale, partout et ici, partout il y a des mouvements. Partout il y a des mouvements, n'est-ce pas, des soulèvements contre la France ou contre les pays occidentaux, les pays d'Europe. Vous voyez, les gens brandissent les drapeaux de la Russie. Donc c'est pour vous dire que c'est un message clair. Si vous ne changez pas votre façon de faire, on va basculer avec la Russie et de peur que nous puissions créer l'Union soviétique comme c'était il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans. Donc je pense que sur le plan diplomatique, nous devons exploiter la venue de Macron. La France siège, n'est-ce pas, au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est une voie. Et si on arrive à convaincre la France portera notre voix au niveau du Conseil de l'ONU et on pourra avoir des sanctions que nous sollicitons de la part du Rwanda et on pourra avoir une justice, n'est-ce pas, transactionnelle qui va nous permettre, nous, n'est-ce pas, de revendiquer, n'est-ce pas, notre génocide. Mais d'un côté, le peuple doit rester éveillé. Tel qu'il est en train de manifester. Nous devons continuer à dire à Macron,
Trop c'est trop, on en a marre de votre complicité avec les Rwandais, avec votre complicité avec l'Ouganda. Le Congo a besoin de la paix. Ceux qui sont en train de mourir à l'Est, ce sont des humains, comme toi Macron, comme tout le monde. Et nous ne pouvons pas comprendre qu'on continue à tuer, qu'on continue, n'est-ce pas, à persécuter nos frères et sœurs, mais la France, les États-Unis restent silencieux sur cette question. Personne ne dénonce, personne ne condamne l'agression rwandaise sur les sols congolais. Et là, c'est un message. Et si il ne se réveille pas, le Congo va tourner les regards. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a peu, on avait déjà tourné les regards vers la communauté internationale. On a commencé la coopération avec la Chine. Ça bougeait Washington. Donc, et imaginez-vous que le Congo tisse encore des relations avec la Russie. Donc, j'ai essayé d'équilibrer. Donc, d'un côté, pour me résumer, la visite de Macron, d'un côté, c'est profitable à la RDC pour lui faire entendre la voix, n'est-ce pas, de nos compatriotes, c'est que nous voulons. Et c'est que nos frères et sœurs sont en train de faire manifester chaque jour devant l'ambassade de la France, c'est un message fort. Et quand il sera là, nous devons aussi manifester. Et je promets d'être au lieu de manifestation quand il sera là. Nous devons porter des calicots. Je serai là. Nous devons avoir des calicots pour dire que la complicité doit prendre fin aujourd'hui. Macron, vous êtes coupable. On doit lui dire en face. Et d'un côté, je comprends la colère de nos compatriotes. Plus de 20 ans de complicité. On a perdu autant de frères et sœurs. On a perdu autant de milliards, autant de minéraux. Et c'est tout à fait normal que la population soit révoltée. Et au gouvernement et à la sécurité de laisser la place, de ne pas barrer la porte à la population qui voudra manifester en présence de Macron. En fait, M. Gauthier, n'êtes-vous pas de ceux qui estiment que la venue du président français risque de bouger les choses sur le plan sécuritaire dans notre pays? Oui, il y en a, ça spécule. Je prends de manière particulière la situation de l'Est. Ça spécule de tous côtés, non, mais voilà. Mais écoutez, je pense que nous sommes un pays souverain, indépendant, et que nous avions un gouvernement, nous avions un parlement que la population a délégué. Parce que, n'est-ce pas, ce sont nos représentants au niveau de l'Assemblée nationale. Et je pense qu'ils sont ils doivent être assez prudents pour protéger ces gouvernements étamorphes et attentistes, ils ne font absolument rien. Et je pense que, non, et je pense que si, je pense que si Macron venait avec un plan caché, nous avions les services d'intelligence, nous avions la sécurité, la police, l'armée, ils doivent déjouer ces plans pour que les pires ne puissent pas arriver. Et s'ils laissent ces plans se matérialiser, et le seul gouvernement Tshisekedi sera responsable. Parce que vous allez voir que le peuple n'en veut pas. Le peuple est catégorique, mais ils tiennent coûte que coûte. J'ai vu les calendriers, il va entrer la nuit vers 23 h pour quitter dimanche, samedi encore vers la nuit toujours. Pourquoi? Ils ont peur qu'il soit hyé sur le boulevard Lumumba, ça je ne sais pas. Mais je pense qu'ils doivent travailler pour que s'il y a un plan caché, que ces plans-là ne soient pas matérialisés. Bien, mesdames, messieurs, on prend présentement le deuxième thématique de cette émission. Ça consiste à la gestion de la ville-province de Kinshasa, mesdames, messieurs. Est-ce qu'après 4 ans de règne de gouvernance, pouvons-nous dire aujourd'hui que le bilan de l'actuel gouverneur de la ville-province de Kinshasa est complètement positif? Est-ce qu'on peut dire ainsi, après 4 ans de règne et de gouvernance, Gauthier, après 4 ans de règne et de gouvernance, à la tête de la ville-province de Kinshasa, vous êtes de ceux qui estiment que la gestion du gouverneur Gentini, Mbaka, Ngobila, évolue de manière pétillante? Bon, je pense que je vais me répéter, je ne cesse de le dire que Ngobila, c'est le gouverneur le plus compétent que la ville n'a jamais connu. Le plus incompétent, j'allais dire. Le plus incompétent. Le plus incompétent. J'ai dit les plus incompétents que la ville n'a jamais. La ville n'a jamais connu. Ngobila n'est pas à la hauteur, n'est-ce pas, de besoins ou de demandes des Kinois. La preuve est que Ngobila est perdu lui-même, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Il est maintenant touche à tout. Il a lancé un gigantesque projet, Kinbopeto, qui n'a jamais marché. Il a mené un chef de l'État dans un sale deal
qui a tourné au vinaigre. Jusqu'à aujourd'hui, Kinbopeto en question n'est resté qu'un slogan. Zando, où il y avait plus de 40 000 Kinois qui vivaient des Zando, ils vendaient là. Il est venu casser avec une maquette sans projet, sans financement, sans des partenaires. Et aujourd'hui, Zando peine à se construire. Et juste en face du stade des Martyrs, il voulait faire un centre de traitement d'eau, je ne sais pas moi, ou des déchets, quelque chose comme ça. Il est venu, les jeunes gens s'entraînaient là. Des fois, on allait faire notre petit sport là. Et il est venu l'encercler. Les terrains jusqu'à aujourd'hui ne font que creuser, rien n'est sorti des terres. Ngobila, aujourd'hui, les couloirs de la mort ici à Matarkiba, le marché pirate, où il y a eu des morts dernièrement, il y a une année et demie ou une année, quelques mois. Aujourd'hui, ces marchés-là est rentré. Ngobila est incapable de construire des marchés. Ngobila est incapable de réglementer les transports dans la ville. Ngobila est incapable de sécuriser les Kinois. Les Koulouna, c'est partout, sur toutes les grandes artères. Les Koulouna se battent la journée et la police est incapable de maîtriser ces jeunes gens. Ils font la loi. Il y a des endroits où pour passer, il faut payer 500, il faut 1000 francs. Ils se sont constitués à bataillon à Kinshasa vers Matete. Donc, je vous dis, la ville, elle n'est pas gouvernée. Il y a absence, n'est-ce pas, du gouverneur. Ngobila est ailleurs. Il est dans la musique. Il est, n'est-ce pas, dans le populisme. La preuve, il ne fait que toucher à gauche, à droite. Et là, il est dans un autre projet. Un projet vide, sans substance, coup de poing. Il endeuille les Kinois. Il est en train, n'est-ce pas, il y en a qui ont construit ces maisons après autant d'économies, autant d'efforts, n'est-ce pas? Et Ngobila se réveille un matin, il s'amène pour casser, dire non, coup de poing, Kinbopeto. Mais après avoir cassé, qu'est-ce qui doit suivre? Et pourtant, ça devait être un projet chronométré, programmé. Les gens allaient être sensibilisés sur ça, moralement préparés. Et il y en a qui ont mis toutes leurs économies dans ça. Et une économie peut-être de 10 ans, de 15 ans, vous venez casser ça à une seule journée. Vous voyez les chocs que ça peut créer. Et il y en a qui sont tombés malades. Donc moi je pense que Ngobila a une mission. La mission c'était à la veille des élections de 2023, et révolter les Kinois pour que les Kinois ne puissent pas voter les chefs de l'État. Et moi je me dis, est-ce que Ngobila ne travaillait pas? Vous savez, Ngobila partout il est passé, il était à Maïndobi. Il a créé un événement qu'on appelait Yumbi. Alors c'était un conflit des terres que Ngobila n'a pas pu gérer et ça a dégénéré, ça a créé autant de morts. Et le procès est en cours. Et quand vous suivez la façon de faire, il a révolté plus de 40 000 vendeurs Nazando. Et pendant qu'il venait revendiquer, il a dit il pensait énerver ces gens-là qui créent un dégât pour qu'on tue des gens, qui créent Yumbida Kinshasa. Dieu a épargné les Kinois. Et là, il est dans cette opération de coup de poing. Il pense encore révolter les Kinois. Donc, c'est comme si c'est quelqu'un qui travaille pour qu'il y ait toujours bain de sang. Mais malheureusement, les Kinois prient un peu beaucoup. Les Kinois sont souvent à l'église. Et il s'est fait qu'il n'est pas mesure de créer ces bains de sang. Et il sera lui seul confondu. Pendant que je te parle, au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il y a déjà une dynamique qui se crée. Comme quoi, la session de mars qui arrive, il faut les faire partir. 4 ans pour ne rien faire. La ville surendettée. Ngobila aussitôt... Apparemment, il y a une dynamique là-bas, en fait, au nom de... Mais cette dynamique Ngobila elle est aujourd'hui éclaboustée. Parce qu'ils ont besoin d'un bilan. Ils seront devant le peuple d'ici 10 mois, d'ici 11 mois, même si ces élections sont hypothétiques. Et aujourd'hui, ils ont quand même besoin de faire un semblant de bilan. Et Ngobila ne leur donne pas l'occasion. Vous avez vu ici, le gouvernement central a disposé de 2 650 000 $ pour la salubrité. Mais Ngobila a créé une coopération pour, n'est-ce pas, récompenser les députés de la dynamique Ngobila. Et tous, ils ont créé des zones à la va-vite, ils touchaient 40 000, 80 000. Et le gouvernement central n'a pas vu des pièces, ils ont compris que rien ne se faisait. Il y a une rétention de ces fonds. Donc, la gestion de Ngobila handicape même le bon fonctionnement de la ville. Donc, Ngobila, pour moi, c'est le passé. Et je pense que les Kinois sont conscients de son incompétence, sont conscients de son bilan négatif. Et tout ce qui nous reste, c'est de les sanctionner le moment venu. Nous sommes dans un processus démocratique. On ne peut plus se rendre justice. Le seul moyen de sanctionner des gens comme ça, c'est aux urnes, Kopé Sabango, des Bungutulu. Mais tant qu'on a retourné à limiter, on a retourné à limiter, on a encore place, on a... Mais est-ce que dans un pays sérieux, une ville moderne, on peut construire un truc, un salle de jeu des enfants comme ça, sur la place publique comme ça?
où il y a sur les grands boulevards, exposé aux engins qui passent matin, midi, soir. Et vous connaissez avec nos engins qu'il n'y a pas d'entretien technique. Ça peut à tout moment décapoter. Ça, c'est... Moi, je ne peux pas mener mon enfant là-bas. Même lui-même, Ngobila ne peut pas mener son enfant là-bas. Vous pensez que Ngobila peut amener son enfant à cet endroit-là où s'il y a un accident, un véhicule peut se retrouver à l'intérieur et créer des dégâts? Des projets mal étudiés. Il n'y a pas d'études. Tout est fait à la va-vite. Ngobila est en train de confondre, n'est-ce pas, gérer une entreprise de gardiennage et gérer toute une entité. Il confond un titre privé quand même. Oui, mais il confond. Il se réveille un matin, une idée lui vient en tête. Bon, il pense que c'est universel. Paf, il se réveille. Yo lelo qui doit sécuriser par Gauthier. Yo lelo qui doit sécuriser telle place. Na fait dans le monde en termes de célébrité. Il y a comme si Kinshasa 25e commune. Soni Nde Savier. Oh, il y a Tamboula la Kinshasa. Il y a 25e. Dis-moi, est-ce que na Kinshasa, awa, Toki pour vendre les sous 3 mois sans kobe la malaria, sans kobe la typhoïde, bah soloisa partout. Yemoko Ngobila na bypass avant côté panaye. Ndile bukanyo na full etelemi wana. Na entraîne kaka wana na esbay même côté na yemo na esbay na entraîne wana kalaten zele ko bukana na terrasse ye amona ngote ba fulu kende na kapela awa kende na kalamu ni partout ici so na bimino ke pa na ngana pigeon awa to kitino na se awa kota delvo yoka solo na selemba awa yoka solo chaque fois on est exposé à la typhoïde, on est exposé à la malaria bangungi bipai na bipai et c'est ça la ville propre Ngobila sale biso eza soni. Voilà pourquoi Nazaku mituna. Est-ce que bato wana ba penda bato normal neti biso ou Ngobila wana ba koma ba bato mususu? Parce que moi à la place de Ngobila, j'ai démissionnerai pour donner la chance à la ville, bas au gouverneur à Malunga au Kamaville. Je vais te faire une révélation. De tous les gouverneurs qui se sont succédés à la tête de l'hôtel de ville, Ngobila c'est le gouverneur le plus médiocre. En termes de cursus, il y a une classe Ngobila tanga. Atanga salani. Ngai na sala banquette. Ngai na sala banquette. Ngobila était vigile. Il y a Tata Taboulei, Pomba. Mais je te donne des révélations. Ngobila Zaki, Pomba, Tata Taboulei. C'est un ancien sportif. C'est comme ça que Ngobila a se retrouvé dans Poto, dans Taboulei, il a la conseil. Il reste là-bas. Comme il était sportif, il s'est professionnalisé dans le sport. Il a eu au côté de gardiennage dans Poto. Comme il travaille dans le gardiennage ming na poto, il a créé boîte naïe. Ti a mis boîte naïe na Kinshasa. Voyez-vous? Et il a œuvré dans ce domaine-là. Ngobila Salam Salam Morote, œuvré dans Kinshasa, awa, na boîte naïe, comme il avait un peu de moyens, vous savez comment la politique, à côté n'a pas perdu, comme la méritocratie, on le propulse là-bas, gouverneur na Maïndombe. Et arrivé à Maïndombe, il crée un dégât. Aujourd'hui, il y a une histoire là-bas, à Yumbi. C'était un conflit de terre. Donc, Ngobila, cursus sombre. Donc, cursus en Ngobila, mais si on a au sommet, oui, ça mon professeur en mathématiques na lycée Bosangani. Si on a Tangelo, Kimbunda, Kimbembe, ingénieur en infrastructure, t'as là, cursus c'est les Kawana. Et Ngobila, c'est le plus médiocre. L'homme au cursus sombre. Il y a un kuna, il y a un débat mais na boité atanga na poto effectivement atanga na poto matanga nini morote le kobeta li kofi yonda tanga mais il va tanga ngwana la preuve non ce n'est pas la haine c'est la vérité la preuve Ngobila c'est un vrai sportif la preuve il a une grande entreprise de gardiennage parce que lui-même il a d'abord été au départ gardien vigile. Et il en a l'expérience. Il y a une entreprise de gardiennage. Il n'y a pas de saut métier. C'est comme si on veut minimiser Moussala parce que dans Moussala, on a à côté de la effectivement, ça qui vigile à Papa Taboulei. À quel poto à Sali Moussala qui pomba. À expérimenter. À Sali Bétude, il y a mon côté à Méméon à Congo. Aujourd'hui, c'est une grande entreprise avec la capitale Yamalunga. Coup de chapeau dans le secteur. Mais ce qui est différent dans la gestion en ville, la gestion en ville, elle est purement administrative, technique, politique. Parce que la capacité de Ngobila n'a pas. Mais je pense qu'il ferait un bon ministre des Sports provincial que gouverneur.
Parce que ceux qui battent le ministre provincial, il y a sport, les lots, fédération à karatéka Kinshasa, il y a boxe, il y a judo, il y a malamu. Élection de 2023, est-ce que M. Denis Kadima rassure l'indépendance ou non? Est-ce qu'il y aurait élection dans un délai constitutionnel ou non? On en parle présentement avec M. Gauthier Sey, le directeur général de l'organe de presse Netic News, qui est mon invité aujourd'hui. En fait, Gauthier Sey Chang, en parlant des élections de 2023, êtes-vous de ceux qui estiment que les élections se tiendront dans un délai constitutionnel ou non? Ce qui est vrai, ici on ne doit pas se voiler de face, il n'y aura pas d'élection le 20 décembre 2023. Les élections dans des délais constitutionnels, techniquement, je vais t'avancer des raisons. C'est pas c'est ce que je pense, selon, n'est-ce pas, les réalités qui sont sur terrain. Nous ne pouvons pas aller aux élections sans Bunagana. Nous ne pouvons pas aller aux élections sans Kiwanja. Nous ne pouvons pas aller aux élections sans Boulungu. Nous ne pouvons pas aller aux élections sans toutes ces localités prises. Mais ça s'est fait en 2018. Nous ne sommes jamais partis aux élections sans une partie de la République. Jamais. Les élections de 2018 ont été retardées. L'enrôlement a pris fin en janvier parce qu'il fallait attendre que les atrocités de Kamwena Sapo Kasai soient maîtrisées. C'est ce qui a retardé l'enrôlement de 3 mois. Et on ne peut pas aller aux élections sans une partie de la République. Ça ne s'est jamais fait. Ça, c'est le premier aspect sécuritaire. Quittons du côté Est l'insécurité, les conflits. Nous avions des conflits au Bazoué. Nous avions des conflits ici au Bandou, les Tekedeyaka, les gens s'entretuent. Au Grand Katanga, les Luba et les Katangais. Ici au Kasaï, les Lulua et les Bakwanyam. Ça continue toujours. Trop de conflits. Les chefs d'État n'ont même parlé d'adresse à la nation. Donc, quand vous prenez sur le plan sécuritaire, il n'y a pas, n'est-ce pas, d'inquiétude pour que la CENI puisse enrôler et permettre aux gens d'aller au vote. Ça, il n'y en a pas. Ça, c'est le premier fait. De deux, quand vous prenez la question financière, sur le plan financier, il y a un souci. Jusqu'à ce jour, M. Denis Kadima n'a que près de 500 millions de dollars. Alors que Denis Kadima a augmenté le nombre de machines, il a augmenté le nombre de centres et des bureaux. Il devait aller au-delà de l'enveloppe que Nanga et les autres ont eu hier pour organiser l'opération d'enrôlement. Donc, Denis doit aller au-delà des 500 millions, qu'il n'a pas jusqu'à ce jour. Contraintes financières. Sur le plan technique, les OPS acquises, n'est-ce pas, une faiblesse, l'amateurisme. À quel niveau? L'enrôlement, tu vas t'enrôler, ça te prend 20-30 minutes. Parce que les gens ne maîtrisent pas les machines. Il y a un problème, n'est-ce pas, des techniciens. Les machines, quand ça tombe en panne, quand les machines tombent en panne, il faut attendre 2 jours, 3 jours. Et les machines ne sont pas de bonne qualité. Il y a un problème des panneaux, l'énergie. Les panneaux qu'ils ont achetés n'étaient pas de bonne qualité. Tous ces panneaux-là sont tombés en panne. Aujourd'hui, ces machines-là ont du mal à être rechargées. Donc, quand vous prenez la somme de toutes ces difficultés, on n'oubliera pas aussi les kits qui ont été commandés par Denis Kadima, 6700 kits. Jusqu'à ces... Non, qu'est-ce que je dis? 29 000 kits. Jusqu'à ce jour, il n'est qu'à 6 000 kits qu'il a réceptionnés. Et des kits doivent être dispatchés sur toute l'étendue de la République. Vous connaissez l'état de nos routes, la difficulté qu'on a. Et aujourd'hui, vous connaissez nos relations avec la MONUSCO. Oh, hier, on recourait aux hélicoptères de la MONUSCO. Ce qui est difficile aujourd'hui, on n'a pas d'engin. Voyez-vous? Vous venez maintenant, vous prenez l'aspect inclusif. Nous voulons des élections inclusives, alors qu'il y a des conflits, alors qu'il y en a qui doutent de ces élections. D'un côté, les PPD qui ne sont pas concernés. De l'autre côté, la Mouka qui crie à la tricherie. De l'autre côté, Matata qui crie à la tricherie. Tous ces grands leaders qui crient. Et les machines qu'on est en train de voir dans des véhicules de certains députés de l'Union sacrée. Les machines qu'on voit dans des maisons de certains cadres de l'Union sacrée. Tout ça, ça handicape un peu le bon fonctionnement de ce processus. Donc, au regard de la somme de toutes ces difficultés, les élections dans les délais constitutionnels sont inimaginables. Donc, un dialogue en vue dans les jours à venir pour que toute la classe politique et la société civile se retrouvent autour d'une table pour régler cette question et envisager des élections crédibles, transparentes et inclusives.
Au cas où on a fait en 2023, en fait, à qui est-ce que, en fait, nous avons comblé responsabilité madame. Félix Tshisekedi. Oh. Parce que il est Félix Tshisekedi. Parce que Félix Tshisekedi et son régime, ils ont pris du temps d'abord pour remplacer le président de la CENI. Jusqu'à aujourd'hui, la CENI a besoin de 1 milliard pour les élections. Félix Tshisekedi et son gouvernement n'ont donné que 400 millions. C'est retard de financement. Manque à volonté ou quoi? Manque à volonté. Sachant que son bilan est négatif, sachant que le bilan est négatif, et il a peur d'aller aux élections. Non, pas ton bon égalité. Bon égalité, c'est un budget à 16 milliards. Tant qu'on a piloli mosolo. Et puis, on détourner 400 millions, on détourner 41 millions. Chaque mois, chaque après 3 mois, il y a des détournements en termes de millions. Et bon, mosolo égalité. Mosolo égalité, mais kasi. Mosolo koyibama, tongo midi pourquoi et pas à bateau et à Félix Tshisekedi et puis il mon copé à voyager mingi à dépasser pe mosolo ebele. Kasa o sala pour bolinga Congo en fait il n'est pas obligé d'être il n'est pas obligé de répondre à toutes les invitations. Voilà pourquoi il y a un ministre dans le secteur nyos. Abisi comme sous peuvent se faire représenter. Voyez-vous, en abisi comme sous à occuper qu'on décliner invitation parce que toutes ces invitations il pas nyos l'opportunité n'est pas mesurée de la même manière pour n'avoir besoin de la République Nabiso. Je pense qu'il sera le seul responsable qui va répondre devant le peuple congolais parce que la Constitution Nabiso le BT, les mandats du chef d'État est une fois renouvelable. Donc, à Ebaki et Tenenga Koto, on a 5 ans pour faire organiser parce que c'est ce que dit la Constitution. A violer Mobeko Likonzi. Il a violé Mobeko Likonzi. Et le peuple a ça en en considération les moments venus. Je vous dis qu'il sera obligé à Kobuka en 18. Il sera obligé parce que somme à difficulté sur notre temps de contrainte, il est difficile que toke na maponami. Mon cas où maponami ozati ozali kongomani ozali. Au cas où maponami ekozala c'est ça. Ni yo ko popo en fait au cas où maponami ozalati na 2023. Non, mais c'est ça la voie. Hollanda qui ministre des Affaires étrangères belge, Azalaki, Hollandi, Senga toujours beaucoup de kana qui maison pour et apaiser. Non, dialogue. Nous devons ici ouvrir un cadre. Il y a ma solo, Tomi le la vérité. D'un côté, le président il y a Seigneur Kalakone Nanga, on a remis tout nakino mokwalelo azaka libre. Place na ezana boloko. Bien président parti politique. Alobaki était basalaki deal. Pour 2018. Et on qui peut faire la vérité des urnes. Donc tout ça est entaché, n'est-ce pas? Et discrédité la situation en Bokanabiso. Et c'est to zong la table les solo, to bongisa, to bongisa, maïno somabe. Et puis to sanini, to kende na nouveau départ. To bosana, mamio swakala et to milaka, to rokosa makamna bebo sembo pebo solo. Yo ko banja teke ceux qui ba initier en fait ceux qui ba initier dialogue na en fait na ngonga oyo ekozalobe pour na partager ba poste ndenge to message comment c'est inévitable parce que il n'est pas le seul Congolais. La Constitution ne lui donne pas mandat à les 5 ans. Le lenge a les 5 ans. Ba contrainte les kebele gestion naie et qui aussi sa guerre et qui stabiliser ba conflit et qui couper sa mosoloté. C'est tout à fait normal qui est partage, n'est-ce pas? Baninga ba kota et permettre bango nyoso basko babongisa mosolo pour ba na élection. Donc zaneti o azo contrôler o pour mutalo bate que non responsabilité zanani. OK, biso so to kutana to chama ile longo. Voilà, to chama ile longo to organiser ba élection o ko permettre biso nyoso to zala partie prenante. Mesdames, Messieurs, on prend présentement le tout dernier sujet de cette émission. En fait, ça consiste au contrat sino-congolais. Est-ce que la République démocratique du Congo a négocié dans un état de faiblesse, comme avait affirmé l'inspecteur général de finances, M. Gilalingue Tinkei, ou non? Nous en parlons tout au long de cette émission. On en parle des représentements avec M. Gauthier Sey. En fait, Gauthier Sey, en parlant de l'affaire sino-congolais. D'abord, je peux savoir quel est votre point de vue quant à ça.
Non, mais ils ont pas ce que j'ai vu, les rapports de l'IGF, et ce que j'ai entendu auprès de Moïse Kanga et l'ancien le directeur général adjoint de la CGT. Donc, il y a eu vraiment bradage de nos minéraux et que la République démocratique du Congo n'avait pas de chance. Et ces contrats-là devaient être gagnant-gagnant, mais malheureusement, il n'y a que la Chine qui a gagné. Et la République démocratique du Congo a perdu autant de milliards. Et ces milliards-là se sont retrouvés dans les poches des gens. Et je comprends pourquoi des gens comme de Moïse Kanga, ils ne se sont jamais précipités d'être ministre ou qui que ce soit sous Kabila, alors qu'ils chuchotaient à l'oreille. Alors, il était assis sur les mines d'or. Donc, c'est comme ça qu'ils se sont fait une forte fortune au dos du peuple congolais. Balingi Mbokate. Nakusenga kaka justice asamsala nae rapport wana muto wanga nyangwa yalité bango nyonso maloba na bango ekangisi bango et sengeli justice asamsala bango bakanga quand on pesa ki moi précision par rapport à wana tellement apesi précision mon côté atbwakela ki nyonso na ACGT ACGT apesi éclairage noir sur blanc bato wana bato Kabila wana bato ka Moïse Kanga ba Jamaïca Samba aux coordonnateurs chef à 5 chef de projet à 5 chantiers et aujourd'hui ba ministre nyonso ba qui concerné ba premier ministre époque wana et c'est procès moko et salement public pour ba millions nyonso wana et kwa kozo. Bien, mesdames, messieurs, 2 minutes 30 secondes, je perds de la fin de cette émission. Je vous rappelle que j'ai reçu pour vous aujourd'hui M. Gauthier Tchanik, il est journaliste, analyste politique indépendant et directeur général de l'organe de presse Netic News. En fait, M. Gauthier, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Si possible, regardez la caméra et concluez l'émission. Merci beaucoup, chers confrères, et à tous les compatriotes qui ont eu la chance de suivre cette émission et ceux qui vont suivre en rediffusion. Soyons unis et ne perdons pas espoir. Les Congo, c'est le seul dénominateur commun que nous avions et c'est le seul héritage qu'on laissera à nos enfants, nos petits-enfants et à toute notre postérité. Donc, je pense que nous devons être ici responsables de tout acte qu'on va poser et chacun de nous doit ici, n'est-ce pas, être responsable dans chaque endroit de travail, partout où tu te trouves. Sache que tout acte que tu poses va, n'est-ce pas, soit pour le développement de notre grand Congo, soit pour son sous-développement. Donc ici, nous sommes appelés à être vigilants et à sécuriser l'intégrité territoriale. Nous sommes infiltrés, les cieux, en étant unis, en étant solidaires, en étant nationalistes et patriotes. Personne ne saura, n'est-ce pas, nous récupérer même un seul centimètre du Grand Congo. Mais si on est divisé, on est claniste, on est tribaliste, on reste dans des petites considérations, on risque, n'est-ce pas, un jour se réveiller, constater qu'une partie de notre pays est déjà partie. Les problèmes de l'Est te concernent toi au Bandung, te concernent toi à Mbujimaï, te concernent toi à Kinshasa. Donc, que les problèmes du Congo, que ce soit dans quel coin, doivent te concerner. Et tu dois t'impliquer de la même manière. Et non, quand c'est chez toi, tu t'impliques avec une autre énergie. Quand c'est chez les autres, mais c'est toujours les Congos. Et les Congos se réveillera un jour, prenons conscience et votons utile. Merci. Bien, mesdames, messieurs, je sais que vous avez aimé. N'oubliez pas de dire un grand merci à Esther Lulima qui était derrière la caméra, ainsi qu'à William, mon combattant de la liberté qui était à la présentation de cette émission. Je vous dis au revoir. On se retrouve